Alors, je m'appelle Claire Lebovici, je suis née à Paris 12e au mois de décembre 1935. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant cette période noire que nous avons vécue. Nous habitions au 30 rue Saint-Sébastien dans le 11e. Et ce jour-là, maman se met à la fenêtre et elle voit un tas de voitures allemandes de la police française, enfin la Gestapo, c'était des policiers français quand même. Et elle dit à mon père, elle lui dit: Francis, je me demande si c'est pas pour toi qui sont en bas. Monte vite dans les étages, va te cacher dans les toilettes, ils vont... Mais non, c'est pas pour moi. Bon, quelques instants après, toc toc, la police a fait éruption avec les Allemands. Ils ont commencé à mettre tout en l'air dans l'appartement. Il y a un Allemand qui a ouvert les tiroirs du buffet. Elle a refermé les tiroirs sur les mains de l'Allemand. Donc, ils ont arrêté papa. Et puis, elle demandait pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et bon, ils lui ont pas répondu, bien sûr. Donc, ils l'ont transféré à Drancy. Et moi, j'étais pas à la maison. Ce que je vous dis, c'est ma maman qui me l'a raconté plus tard. Hein. J'étais chez ma grand-mère à Saint-Maurice. Je verrai toujours maman arriver en pleurs, se jeter dans les bras de ma grand-mère en lui disant « Francis a été arrêté ce matin par la Gestapo ». Et ça, je vois toujours cette scène. J'avais 5 ans quand même. Et quand il y a eu la rentrée scolaire, j'avais 6 ans, donc il fallait que j'aille à l'école. C'est que bon, il fallait porter l'étoile. Elle a compris que si j'allais avec l'étoile, je risquais quelque chose. Donc, ma grand-mère avait des amis à Saint-Maurice, très catholiques, enfin non. Donc, ma grand-mère leur en a parlé et eux, ils ont dit, bon, on va aller voir les religieuses, savoir si elles voudraient accepter de prendre une petite juive. Bon. Et les religieuses ont accepté de me prendre comme élève, mais à une condition, c'est que je ne parle pas. Il faut dire que maman ne m'a pas donné d'explication. Elle m'a simplement dit, elle me l'a dit une fois, tu ne dis pas que tu es juive. Quand elle me parlait, je ne répondais pas. Donc elle croyait que j'étais muette, que j'entendais, mais que j'étais muette. Je partais le matin à l'école. Le soir, je rentrais chez ma grand-mère. Il faut savoir que les arrestations se faisaient très tôt le matin. Quand ils ont commencé à faire des rafles, c'était toujours très tôt le matin. Donc on allait dormir dans un appartement d'une voisine. Tous les meubles de ma grand-mère savaient qu'on était juifs. Et ils ont tous fait bloc autour de nous. Et ma grand-mère sortait très peu. Elle allait même plus chercher les tickets pour manger, parce que vous savez, de rationnement. C'est un monsieur qui était dans l'immeuble et qui arrivait à donner des tickets de rationnement à ma grand-mère sans qu'elle aille parce que sur nos cartes de rationnement, il y avait marqué juif dessus. Un vendredi, on était toutes on était dans l'église. D'un seul coup, les portes se sont ouvertes d'une façon incroyable. La Gestapo rentra en criant Kinder Jud, enfant juif. Et là, il passait dans les rangs. Et la sœur Thérèse, qui était à côté de moi, m'a dit: Claire, prends ton chapelet, agenouille-toi, ferme les yeux et fais « Je vous salue Marie ». Ça, je le savais par cœur. Hein. Ça fait que quand les Allemands sont passés pour voir s'il y avait des... Ils n'ont jamais pu penser qu'une petite juive pouvait être si pieuse au point de fermer les yeux en égrenant son chapelet. J'ai continué ma scolarité jusqu'à la libération, jusqu'en 1944. Hein. Et votre papa, par exemple, quand est-ce que vous avez su qu'il ne reviendrait pas? On a dû le savoir en 1945-1946. Et maman a rencontré à l'hôtel Lutetia un monsieur qui était notre voisin. Elle est rentrée chez ma grand-mère, elle a dit: tu sais, j'ai rencontré notre voisin de la rue Saint-Sébastien. Ah, il était bien, il n'était pas maigre, il était bien. Et là, il a dit comment papa était décédé. Donc maman en a déduit qu'il devait être capot. Il lui a dit: oui, Francis a refusé d'être interprète aux Allemands. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis au cachot pendant plus d'1 semaine, sans manger.
Et quand il est sorti du cachot, d'après ce que ce monsieur a raconté, il y avait des ordures, il a mangé ce qu'il pouvait, parce que bon, il n'en pouvait plus. Et bon, il est tombé malade, ils l'ont emmené à l'infirmerie, il n'en est pas ressorti, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on a su comment papa était décédé. Maman m'a appris quelque temps avant son décès. Je ne savais pas. Maman faisait partie d'un réseau de résistance. Incroyable. Et elle me l'a appris. Maman est partie en 2006. Et un jour, on parlait comme ça et elle m'a dit tu sais, je vais te dire quelque chose quand même. Pendant la guerre, j'étais secrétaire dans un réseau de résistance. Donc, bon, j'ai rencontré le père de mes enfants, Pierre. Mais à lui, je ne lui ai jamais dit que j'étais juive. Jamais, jamais. Quand Christian est né, la première chose que maman m'a dit, on le fait baptiser. Elle a vu que quand c'était un garçon, elle a dit, d'abord on l'a appelé Christian, déjà, et puis on l'a fait baptiser parce que, bon, maman avait toujours pensé que ça recommencerait. Vous voyez, elle ne s'est pas beaucoup trompée. Alors Philippe est venu au monde, même punition entre guillemets, on l'a baptisé. Et puis, on ne parlait pas de rien. Ça a été le blackout complet. J'ai rien dit aux garçons, rien dit du tout. Mais c'était en 93 ou 94, un monsieur qui habitait à côté, qui s'appelle Shmuel Ben Yahya, est venu sonner à la porte. J'étais avec maman. On vivait toutes les deux. Moi, j'étais à la retraite déjà. Il est venu sonner à la porte. C'était Hanouka. Philippe était pas là. Il nous dit voilà, est-ce que vous êtes juive? On a dit oui. On s'est mis à pleurer. On a dit entrez. Et puis bon, elle dit bon, je sais, vous avez des fils. Alors, on a dit oui. J'ai dit, j'ai mon fils aîné qui est marié, il était marié, Christian s'est marié en 88. Il me dit, mais vous en avez un? Je dis, oui, mais il n'est pas là. Je dis, mais revenez demain. Il est revenu le lendemain, et je verrai toujours la scène, la porte, on l'a ouvert, la porte. Et puis, Philippe est arrivé, on a dit, voilà, Philippe. Il a dit, mais vous êtes juif, alors lui, il va vous raconter ce qui s'est passé. Mais maman, on est catholique? Non, j'ai dit, non, on est juif. Et le fait, il m'a demandé, est-ce que tu veux mettre les téphilines? Moi, ne connaissant rien au judaïsme, je dis oui, à la rigueur. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, oui, allons-y. Et donc là, il a commencé à me mettre les téphilines. Et le fait, c'est que maman s'est mise à pleurer. Ma grand-mère aussi à chaudes larmes. Je veux dire, vraiment, la neshama juive est remontée d'un seul coup. Et là, il m'a fait réciter pour la première fois, j'avais 32-33 ans, le schéma Israël. J'ai récité le schéma, et c'est à partir de ce moment-là que maman et mamie m'ont appris que j'étais juif. Shmuel Ben Yahya, donc qui m'a ramené, qui est un soir de Hanouka, m'a demandé est-ce que tu veux vraiment appartenir à l'Alliance, c'est-à-dire faire ta brit mila. Alors moi j'ai acquiescé, j'ai dit oui. Et le fait, c'est que là, j'ai pris vraiment conscience de ma judaïcité. Du fait du décès de maman, elle est partie en 2006. Du fait, comme j'étais toute seule, Yosef qui habitait Créteil, me faisait venir à certains Shabbats. Donc j'ai pris un peu le pli du Shabbat. J'allume les bougies et je fais les prières. Je me sens bien quand je vais quand même à la synagogue. Il faut dire que tous les jours, je lis un jour une pensée du rabbi de Lubavitch et je fais mes Tehillim tous les jours. Oui, ça c'est quelque chose que je me sens pas bien lorsque je fais pas mes Tehillim. Dans mes Tehillim, je demande la libération des otages. Ça c'est quelque chose de très important. Quand j'ai vu ce qui s'est passé le 7 octobre, tout m'est remonté exactement comme ce qui m'a décidé à aller témoigner. C'est quand il y a eu la tuerie de Toulouse. Donc tout ça joue énormément. Il faut que malheureusement ça s'arrête en Israël parce que ça fait monter l'antisémitisme dans le monde entier. On s'aperçoit que maintenant le monde entier est contre nous. Et je me dis qu'il faut être vigilant
continué à croire en Hachem. J'ai eu le bonheur de faire le voyage l'année dernière au mois de février sur la tombe du Rabbi. J'ai su qu'il y avait une association qui s'appelait Fétine, qui organisait des voyages chez le Rabbi avec les jeunes. Je voulais emmener les jeunes de Villeneuve. Maman a été mise au courant, et le fait, c'est que c'est vrai que son vœu à elle, c'était d'aller vraiment se recueillir sur l'OL du Rabbi. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Donc au mois de novembre, je crois, Rav Mendy Motal m'appelle, il me dit « Yosef, tu crois pas que ça serait une bonne idée si on emmenait maman chez le Rabbi et faire un témoignage donc, pendant Fétine ?» Et le fait que quand j'ai demandé ça à maman, tout de suite, elle n'a pas réfléchi au niveau médical, elle m'a dit « Oui, ah oui, tout à fait ». Ça l'a beaucoup ému, ça l'a beaucoup conforté aussi dans son judaïsme. Là, ça a été quelque chose de fabuleux. Pour moi. Là, j'ai senti vraiment que j'étais juive. Là, j'ai vraiment senti quelque chose que je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas.